7 septembre 2018 au matin, Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans, se rend à Schiltigheim pour trouver un logement. Et puis, plus rien. Sophie Le Tan a disparu vendredi dernier, ici à Schiltigheim, à l'intersection entre la route de Bischwiller et la rue Perle. Elle devait venir visiter un appartement. Son dernier appel téléphonique aurait été émis vers 9h30. Alors qu'elle devait fêter son anniversaire en famille juste après, la jeune femme se volatilise. Rien n'indiquait qu'elle était dépressive, qu'elle avait des problèmes particuliers. Elle était parfaitement intégrée à la faculté à Strasbourg et elle ne donne plus signe de vie. On tente de l'appeler sur son portable, sa famille en tout cas. Aucune réponse. On est vite rentré dans la panique, oui. Dans la panique parce que justement une fille qui n'avait pas de problème particulier, qui ne donne plus de nouvelles, inquiète énormément. Une enquête est ouverte. Les réseaux sociaux s'emparent de l'appel à témoins. Sur la toile, 2 jeunes femmes révèlent avoir répondu à la même petite annonce douteuse quelques jours plus tôt. Via les relais téléphoniques, la police judiciaire de Strasbourg remonte une piste. L'enquête qui finit par être menée par la police permet de démontrer qu'elle avait rendez-vous chez un monsieur auteur de la petite annonce qui a eu déjà maille à partir avec la justice et qui en tout cas a déjà été condamné pour des histoires de viol. Cet homme, au lourd passé judiciaire, c'est Jean-Marc Reiser, 58 ans, lui aussi étudiant à Strasbourg. Déjà poursuivi avant d'être acquitté dans la disparition d'une autre jeune femme en 2001. Très effrayant, on ne s'attendait pas à... En tout cas, lorsque j'ai lu le profil de M. Reiser, je ne m'attendais pas à un tel degré de casier judiciaire, en tout cas, un passé très très lourd. L'homme de 58 ans a choisi de garder le silence, refusant de répondre aux questions des enquêteurs pendant sa garde à vue, malgré les charges qui pèsent contre lui. On a affaire à un profil compliqué, un profil d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité. Un suspect mutique mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Chez lui, des éléments accablants ont été découverts. Des traces de sang contenant l'ADN de Sophie Le Tan. C'était la première fois depuis sa garde à vue que Jean-Marc Reiser était interrogé par la juge sur le fond de l'affaire. Entendu par le juge d'instruction, 1 mois après la disparition, il semble avoir une explication. Il finit par admettre qu'elle est bien entrée dans son appartement, qu'elle était blessée à la main. Il ne dit pas pourquoi, il n'arrive pas à préciser pourquoi elle s'est présentée à Schiltigheim devant son appartement en sollicitant son aide parce qu'elle était blessée à la main. Ce sont des choses qui sont assez invraisemblables. Des explications peu convaincantes, inachevées pour les proches comme pour leur soutien. Plusieurs centaines de Schillicois, des habitants de Cernay aussi, la ville d'origine de Sophie, des élus, des anonymes, tous touchés au cœur. À chaque événement, ils sont des dizaines, voire des centaines, comme lors de cette marche solidaire, à réclamer justice pour Sophie. Sur le terrain, des battues citoyennes sont organisées chaque week-end pour tenter de localiser l'étudiante. Aucune piste privilégiée pour retrouver Sophie Le Tan. Recherche tous azimuts dans la forêt d'Ingwiller. Chaque recoin est fouillé. La moindre découverte peut être un indice. J'étais très touché et puis, par cette mobilisation qui s'est créée très rapidement et qui aujourd'hui continue. Des personnes qui ne connaissaient pas Sophie, mais qui sont très touchées. Cette affaire a suscité une forme de solidarité qui est clairement née sur les réseaux sociaux. Oui, ça a pris une ampleur très importante très rapidement parce que c'est une affaire qui a parlé à beaucoup de gens. Chacun se mettait à la place de cette famille éplorée et chacun se disait j'ai envie de les aider. Aider une famille dévastée qui refuse toujours de perdre espoir. On peut dire qu'on est dans un combat, oui. Combat de vérité, combat de justice. Mais surtout retrouver Sophie. Une famille désormais suspendue aux futures avancées de l'enquête pour lever le mystère. Retrouver enfin Sophie, disparue depuis près de 4 mois.